Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte, le soleil. La clarté. Une mise en lumière, le soleil, devoir. Devoir quoi? Mettre en lumière quelque chose, devoir prendre du soleil, devoir sortir, aller dehors. Devoir quoi? Le soleil représente quoi pour vous? Le soleil. Devoir sortir de l'ombre, sortir de l'illusion. Devoir, le soleil. Besoin de chaleur, devoir quoi? Continuons. Le soleil, que représente pour vous le soleil? Qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez ces deux cartes? Continuons. L'appel. Une personne veut t'exprimer quelque chose. C'est peut-être toi aussi qui souhaites exprimer ton amour pour une personne. C'est possible. Lui dire que tu penses à elle. Oui, il y a peut-être une personne qui pense à toi et qui veut te l'exprimer. L'expression. Devoir mettre en lumière quelque chose, révéler, dévoiler les sentiments. Continuons. Bon, la carte de l'union. La carte du mariage. Alliance. S'allier, s'unir, s'engager. Continuons. Le monde. Soleil à l'envers cette fois. Et l'ombre à l'envers. Donc, il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Il y a quelque chose de caché. Les sentiments? Attendez. On se cache quoi? La vérité, on se ment à soi-même. On se ment à soi-même ici. Je vais demander des détails sur la carte du mariage. Et ces deux cartes ensemble, j'ai vraiment un message, je reçois un message contradictoire. Est-ce qu'on me parle de la fin de l'illusion? On veut cesser, on veut se libérer du mensonge, on veut se libérer, on veut sortir de notre cachette, on n'en peut plus. Il y a une personne ici qui veut exprimer quelque chose, qui veut exprimer ses sentiments.
qui veut se dévoiler, qui veut cesser de se mentir, qui veut t'avouer quelque chose. Je vais demander une carte ici pour le mariage. Et je vais déposer aussi une carte ici entre les deux. Sur le mariage, qu'est-ce que vous voulez me dire? Et ici, bon, ici, on me parle de quoi? De souffrance, courte maladie, trouble émotionnel. Attendez une minute. Oui, ici sur le mariage, qu'est-ce qu'on nous dit? La prison. La prison sur le mariage. Donc ici, on est en train de me présenter une personne, soit qu'on est en train de me dire qu'elle n'est pas libre, elle est mariée, mais on me présente la prison. Elle n'est pas libre, elle est mariée. Une drôle de façon d'exprimer le fait que cette personne ne soit pas libre, la prison. La prison. Attendez un peu, là. Quand tu te sens en prison dans ton mariage, dans ta relation, bien, en tout cas, moi, personnellement, je commencerai à me poser des questions. La prison. Ou bien, on veut peut-être tout simplement me dire, bien, que cette personne n'est pas libre. Drôle de façon de l'exprimer quand même. Et c'est une personne qui veut te dévoiler ses sentiments, qui veut t'exprimer quelque chose, qui veut être honnête avec toi. On nous dit devoir, la mise en lumière. Elle veut te dire la vérité. Bon, ici, il y a souffrance. Ici, c'est clair. Émotions refoulées, se mentir. Il y a, quand on regarde possiblement le couple ici, d'après moi, on regarde ces deux personnes et on se dit « Wow, c'est un beau couple, ça va bien, ils sont heureux. » Mais ce qu'on me démontre ici, c'est le contraire. C'est le contraire. Donc, on me présente plutôt une personne qui souffre, mais qui, on dirait, ne veut pas reconnaître sa réalité, ne veut pas regarder ce qui la fait souffrir. C'est comme ça, on se met la tête dans le sable. On a peur de souffrir. Mais en fait, je rencontre des énergies de... Il y a une personne ici qui se ment, qui ne veut pas voir la réalité, qui ne veut pas voir la vérité. Ça la trouble. Ça la trouble. Attendez. Je vais explorer encore. Je vais explorer cette zone. Oh là là. Lumière à l'envers, l'ombre. Vraiment, là, ici, là, cette personne résiste. Lumière à l'envers, à 2 reprises. Donc ici, on nous parle de quoi? Ombre, illusion, mensonge. On se cache la vérité. Il y a quelque chose de caché. Il y a une personne ici qui se sent en prison dans sa relation. C'est pas compliqué. Et d'après moi, bien, il y a... bien, écoutez, d'après moi, il y a une autre relation. Il y a autre chose. Les énergies ici, la lumière à l'envers. On ment ici. On cache la vérité. On se ment à soi-même. Ici, on te dit quoi? Devoir quoi? Être vrai? Le soleil représente à 2 reprises le soleil à l'envers et on a commencé avec le soleil. Devoir
le soleil à l'endroit. Ici, devoir, pas devoir, mais soleil à l'envers à 2 reprises et l'ombre. C'est comme si on se fermait les yeux. On ne veut absolument pas voir la réalité. Vraiment, vraiment, je ne sais pas avec qui... Attendez, mais avec qui es-tu? Parce qu'ici, réellement, il y a soit que la personne ne voit pas ce qui se passe, ne voit pas, parce qu'il y a quoi? Tellement de mensonges qu'on en voit plus clair, on ne voit plus, on ne sait plus faire la différence entre le faux, le vrai. Ouf! On cache la vérité, on cache la réalité, on joue dans les mensonges, on joue dans l'ombre. On crée une mise en scène, c'est faux ici. Mes cartes, là, expriment la fausseté. Soit qu'il y a une personne qui est troublée, elle n'est pas en état de voir, il y a quelque chose qui se passe ici. Trouble émotionnel. On refoule, ou on est bloqué, on a de la difficulté à entrer en contact avec nos émotions, on ne veut pas les entendre, on ne veut pas voir, on ne veut rien voir. On ne veut pas voir la réalité. Il y a une personne qui se fait jouer, là. Pour moi, c'est clair en ce couple. Des énergies de tromperie, de fausseté. On se fait avoir, tu te fais mener en bateau. On te promet quoi? On t'en met plein la vue. On réussit à... Il y a une personne ici qui réussit à bien se jouer de toi. On dirait que je rencontre une personne peut-être aussi hypersensible, très sensible. C'est spécial quand même parce que je peux ressentir autant l'hypersensibilité et une forte résistance. On ne veut pas contacter nos émotions. On est troublé. Nous sommes tous des êtres d'émotion. On dirait que je rencontre une personne hypersensible qui ressent, mais qui ne veut pas voir. On dirait que je rencontre une personne qui connaît la vérité, mais qui ne veut pas reconnaître la vérité concernant sa relation. Parce qu'elle a peur. La prison des peurs. Donc, on préfère se mettre la tête dans le sable et faire comme si tout allait bien. Mais ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. On se ment à soi-même. Il y a un mal-être profond en cette relation. Je vais explorer la carte. Donnez-moi quelques secondes, le temps de ressentir. Le monde, le monde. Je vais déposer une carte sur le monde.
La fin d'un monde. Transformation. Relation karmique. C'est une relation très lourde. Je pense que c'est une personne qui parle souvent au téléphone. Il y a une femme ici, attendez une minute, la fin d'un monde. Cette relation est terminée. Relation karmique. Donc, relation karmique, beaucoup de non-dits. On est tourmenté. Beaucoup de colère, de tristesse. C'est une relation éprouvante. On avait quelque chose à apprendre de cette relation. Oui, quelque chose d'important. Le phénix qui nous parle de quoi? De transformation, de nouvelles phases, de changement, la fin et le début. Le phénix qui se transforme, qui renaît de ses cendres. Ici, une personne qui aime quoi? Avoir du plaisir. J'ai l'impression de rencontrer, oui, une personne qui est souvent au téléphone. Quand je vois cette carte-là, oui, j'ai l'impression de... Quand on appelle chez cette personne, la ligne est souvent occupée. Quand je regarde cette carte, c'est à ça que ça me fait penser. Une personne qui aime jaser au téléphone. Cette relation est terminée, une relation karmique. Donc, il y avait quelque chose à apprendre de cette relation, bien entendu. Une leçon de vie. Quelque chose qui n'était pas réglé, que l'on portait en soi depuis peut-être très longtemps. Et cette relation nous a permis de quoi? De faire face à notre souffrance, de faire des prises de conscience importantes. Mais ça a été très, très éprouvant. Et là, ici, avec la carte qui nous dit que cette relation est terminée, pas de seconde chance, bien d'après moi, ici, on met fin à quoi? Ah, c'est incroyable la tromperie que je rencontre ici. L'illusion, la tromperie, la mise en scène, les personnages, les faussetés. À 2 reprises, on cache la vérité. On joue dans l'ombre, dans les mensonges. Se sentir en prison dans son couple. On n'est pas libre, on n'est pas libre. Ici, je vais l'explorer. Donc, avec la carte du monde, bien, on nous dit quoi? C'est fini. On a fait le tour de cette relation. On a compris nos leçons. On a retiré des leçons de cette relation. C'est triste en même temps. C'est très triste. Triste et à la fois libérateur, honnêtement. C'est triste pour la personne qui n'a rien vu ou n'a pas voulu voir, parce qu'ici, troublé, mais je comprends, parce qu'il y a tellement de mensonges et de fausseté. Cette personne, comment faire la différence entre ce qui est vrai de ce qui est faux? Il y a tellement d'histoires racontées. La personne que je rencontre était troublée, avait de la difficulté à voir clair. Et à la fois peur de découvrir la vérité, très peur. Attendez une minute. Mais là, d'après moi, la vérité est révélée.
de voir avec le soleil, c'est comme si on disait, regarde, tu es rendu à... C'est comme si on te disait, ouvre tes yeux. Cesse de te cacher la vérité. Tu souffres. Tu souffres. Je vais déposer une carte ici sur l'appel parce que ça pique ma curiosité. Sur l'appel. C'est une personne qui désire t'appeler. C'est le diable. Quand le diable est à l'endroit, je me suis entendue avec mes cartes, quand il est à l'endroit, il me parle de désir, de plaisir, de passion. Cette personne désire t'appeler. C'est une personne qui quoi? Qui est connectée à son intuition. Attendez une minute. On reçoit un appel. Attendez une minute. Une connexion. L'appel vient de où? L'appel vient de quoi? De ton guide intérieur. Attendez une minute. Écoute ton guide intérieur. Écoute ton guide intérieur. Écoute ton intuition, fais confiance à tes ressentis. On dirait que c'est ce qu'on te dit. On dirait qu'on pourrait penser aussi qu'une certaine personne essaie d'entrer en communication avec toi. Un guide. Ton guide. Un guide. Oui. Un guide. Mais je le ressens comme quand je regarde ce téléphone. J'ai l'impression que on dirait que c'est un appel, mais on dirait que je ne vois pas le téléphone dans le concret, là. Je le vois comme si c'était un appel du cœur. Un appel de l'intérieur. C'est comme si on disait reconnecte-toi, reviens à toi. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te passionne? On dirait qu'on essaie de t'aider à te retrouver, de t'aider à retrouver ta voix, celle en laquelle tu te respectes. On dirait que c'est un appel du cœur. Un appel d'un guide. Quelqu'un essaie de te rejoindre. Ton guide intérieur. C'est un appel, mais je le ressens à l'intérieur. Fais confiance à ton ressenti. Écoute. Prends le temps d'écouter. Écoute. Écoute ta voix intérieure, celle qui te guide vers le plus grand respect de toi, de ta personne. De ta vérité. Donc ici, il y a une relation qui se termine. Notre voyage est terminé ensemble. On a appris nos leçons. On a fait face à des énergies de mensonge, de trahison.
d'illusions. Je vous le dis, cette personne avait des troubles de sommeil, en dormait mal. Troublé dans sa relation. Je vais déposer une autre carte ici. Le mensonge, la prison et le mariage. Oh! Ça me donne pas le goût de me marier, là. Attendez. Ouf! Je vais déposer une autre carte sur la prison. Se retirer, c'est le temps de quoi? De sortir de ta prison. C'est le temps de sortir de ta prison. Je vais déposer une autre carte ici. C'est le temps de te libérer. C'est le temps de te libérer. Oh! Long chemin. Attendez une minute. Partir, quitter, s'éloigner. Attendez. Bon, ici on me parle de quoi? Partir, s'éloigner, les affaires. Ici c'est une carte qui me parle de quoi? La route de quoi? Ici c'est une carte qui nous parle de santé. Ça circule, ça bouge. Attendez un peu. Ici la carte qui me parle de loyauté. De respect, une personne respectable, affaires respectables, affaires loyales. Ici, c'est une carte qui nous parle de loyauté, c'est une carte qui nous présente une personne qui peut avoir qui a une bonne réputation, une personne qui est appréciée, qui est aimée, qui a une renommée. Il est temps de quoi? De sortir de ta prison, de ton enfermement. Il est temps de te reconnaître, de prendre soin aussi de ta santé. On circule ici. On circule. On fait de la route. On sort de la peur. On se libère d'un engagement. On s'éloigne de... On sort de la prison. Je vais déposer une carte sur ces trois-là. Une pour les trois. Ici, on est en règle sur le plan des affaires, c'est droit. Attendez. On peut aussi avoir à rencontrer, on fait de la route, pour quelle raison? On peut rencontrer ici une personne de loi. On fait de la route pour rencontrer une personne de loi. Avocat, notaire. Je vais déposer une autre carte. Médecin aussi. Médecin. On peut avoir besoin du médecin. Étant donné que j'ai rencontré une personne qui était troublée ici. Trouble de santé. On sort de notre prison, on va chercher de l'aide. OK, attendez une minute. Je vais déposer une autre carte ici.
Je vais avoir besoin ici de clarifier la carte de la tour. Bien, en fait, c'est la carte qui me parle de l'effondrement. C'est la carte qui me parle d'un changement inévitable. Je vais déposer une carte pour avoir des détails. Donc ici, on pourrait me parler, oui, d'une rupture. C'est la chute. Allons-y avec une carte ici, sur la tour. Il y a un bouleversement ici. Un bouleversement émotionnel. C'est peut-être pour ça aussi qu'on nous dit, regarde là. Va chercher de l'aide. Personne qui porte l'uniforme, donc on peut me présenter le médecin, on peut me présenter, étant donné qu'on me parle de santé ici, c'est important que tu prennes soin de ta santé. On parle aussi de quoi? On peut me parler de justice, besoin d'aide, besoin d'un avocat, besoin du notaire, besoin de... Parce il y a une rupture ici. Je vais déposer une carte sur celle-ci. Donc, ce sont des énergies de destruction. Et à la fois, je ressens une libération. C'était rendu très malsain. Ici, on me présente l'enfant. Enfant. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire? La carte qui suit l'enfant, c'est la carte de la malhonnêteté. Donc, je pense ici je pense que l'enfant représente l'immaturité. Immaturité, ici, malhonnêteté, mensonge. On les a vues, les cartes de la lumière à l'envers, l'ombre à l'envers, l'illusion, les mensonges, les ruses, les manipulations en la relation. Ouf, c'était très, très lourd, très lourd. C'est la fin d'une relation. Notre voyage est terminé. Pas de seconde chance. C'est terminé. Une personne va chercher de l'aide. Donc ici, oui, il y a eu immaturité. Oui. C'est la fin d'une relation. D'un engagement. Quand je regarde ces trois cartes-là, je me sens bien. Je regarde la route. Oh, j'ai l'impression de me remettre à respirer. C'est important de prendre soin de notre santé. Sortir de la prison, et c'est pas drôle pareil. Quand ton mariage, ta relation est rendue comme une prison, on a peur, beaucoup de peur en la relation. Prisonnier de la peur, prisonnier de la relation, prisonnière. Beaucoup de mensonges entretenus ici, dans les faussetés, illusions, dans l'illusion. Troublé, c'est terminé. Cette relation est terminée. Ici, on dirait que c'est un appel du cœur. On pourrait aussi me parler d'une personne qui te respecte beaucoup, qui désire entrer en contact avec toi, ou c'est peut-être toi qui désires entrer en contact avec une personne qui te guide, qui t'accompagne vers un plus grand respect de ta personne. Ici, je l'ai ressenti quand même comme un appel du cœur, comme si ton guide intérieur essayait d'entrer en contact avec toi. Oui, comme pour t'aider à retrouver ton chemin. Bon, je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive.
ça me fait du bien quand je regarde ici ces cartes. Oui. Croire. Avoir la foi, croire en soi et en les autres, et sentiment de savoir. La carte numéro 4 nous dit quoi? 4. Allons-y. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction. C'est ce que je ressens ici. Bon, continuons. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Voilà. Ici, on a peut-être aussi menti à nos enfants ou à un enfant. Donc, c'est ça. Donc, il y a une personne ici qui se libère, oui, qui décide de suivre la voie de quoi? De son cœur. Qui décide de faire confiance à ses ressentis, son intuition, qui décide de quoi? De voir le soleil, reconnaître la réalité, sortir du mensonge. Il y a une personne ici qui est prête à voir la réalité, à accepter la réalité. Il y a une relation qui est bel et bien terminée. Ça a été une relation très éprouvante, mais on a compris ce qu'on avait à comprendre. C'est fini d'être infidèle à soi-même. C'est fini de se mentir. C'est une relation qui nous a reflété le mensonge, la trahison, les illusions, les faussetés. Qu'est-ce qu'on avait à apprendre? La fidélité à soi, le respect de soi. Alors voilà. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.